on peut dire ce qu'on veut, hein, mais on ne vendra pas n'importe quoi à nos élus. Je suis sportif, mais par contre j'ai commencé par le football. Depuis il y a prescription. Je suis éducateur tennis de table, ça c'est mon métier. Je suis éducateur depuis bientôt presque une trentaine d'années au club d'Agen. Voilà, je suis arrivé, le club avait une trentaine de licenciés. Aujourd'hui, on est un peu plus de 250. On a 11 équipes qui évoluent en championnat. Depuis 1997, on a fait un beau duo avec mon président, Michel Sens. On avait un projet sur du long terme. C'était amener le club à avoir une belle vitrine. Et cette vitrine passait à la fois par du quantitatif et aussi par du qualitatif. Donc on a mis tranquillement en place les outils qui étaient utiles au développement du club. On a travaillé avec les partenaires institutionnels, avec les partenaires privés. Et on est arrivé en fait à avoir une bonne osmose, une bonne équipe autour de nous à travers les années. Et aujourd'hui, on a un outil qui est pérenne, on a une salle spécifique alors que ce n'était pas le cas au début. On a des équipements qui sont de qualité. On a organisé depuis donc toutes ces années diverses compétitions nationales et internationales aussi de manière à donner de la visibilité au club. Et comme je dirais, la cerise sur le gâteau, on est arrivé aussi à avoir une équipe en Pro B pendant une année et ça c'était vraiment exceptionnel. Pour moi, mon métier n'est pas simplement d'avoir de l'entraînement, d'apporter des connaissances techniques à des jeunes ou à des adultes. Pour moi, un rôle d'éducateur, c'est d'accompagner tous ces licenciés qui sont dans mon association, de les amener à avoir une vraie relation, une relation associative avec eux, de les accompagner. Ça veut dire que je peux très bien parler avec des jeunes de la pluie et du beau temps et puis ne jamais parler de tennis de table. On a une vraie relation de complicité et pour moi, ça c'est vraiment le sens associatif. C'est ça qui donne de la valeur, ce sont les relations humaines. Et je suis, à travers ces années, je suis extrêmement satisfait des relations que j'ai pu avoir à travers toutes ces années avec des jeunes qui aujourd'hui sont parents. Et j'ai même la chance d'avoir les enfants de ces jeunes que j'ai eus. Et bon, même si ça fait un peu bizarre au début, hein, mais finalement c'est un plaisir parce que ça me donne des références par rapport à leurs parents. Le travail que je fais avec cette équipe, surtout avec le président Palierne, c'est l'idée de projet. Je disais tout à l'heure, le club, on l'a créé avec un projet, une ambition. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et ce qui m'intéresse, c'est dans l'équipe de Christian, c'est effectivement cette idée de projet. On a des idées. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, jamais ça se fait sur un mandat. Et cette idée de donner du temps au temps pour bien faire les choses m'intéresse. Et j'ai remarqué depuis que je suis élu que souvent, à travers certains mandats, on n'a pas eu le temps de finir ce qu'on avait commencé. Et là, il y a un vrai cheminement pour arriver à changer notre fédération, à lui apporter quelque chose de neuf, un vrai projet. C'est ça qui est intéressant. Et ce projet, il a commencé depuis quelques années avec la mise en place, une structuration. Et ça, c'est l'idée générale. Alors, quand je parle de la durée pour mettre en place un projet, je vais vous donner un exemple spécifique, ou deux. Le premier, c'est le classement. J'ai eu la chance de m'occuper, après Didier Nurdin, du classement sous la présidence de Gérard Velten. Et on a pris cet outil qui était la base de notre activité et je l'ai fait évoluer. Je l'ai fait évoluer dans le temps, en changeant, en augmentant les tranches de classement. Puis dans un deuxième temps, en changeant l'appellation des classements, en mettant en place des grilles avec des points, puis en supprimant la dérive. Jamais on n'a pu faire ça sur un seul mandat. Et finalement, on est arrivé même à créer la parité. Mais jamais on le fait sur un mandat. Il faut du temps pour mettre les choses en place. Un deuxième exemple, j'ai eu la chance de mettre en place le PASPING
Le Passping, c'est un projet qui permettait d'apporter au club un nouvel accompagnement. Mais le produit, il n'était pas fini en lui-même. C'était un début de produit. Là, cette année, on va mettre en place à la rentrée, on va mettre le e-Passping. Ce e-Passping, il est numérisé, il s'adapte à son temps. Et s'adapter à son temps, c'est aussi vivre avec une vraie fédération. Le public qu'on avait il y a 30 ans n'est plus le même public aujourd'hui. On se trompe si on ne s'adapte pas à la réalité de notre environnement. Et je pense que notre équipe aujourd'hui, les gens avec qui je souhaite faire équipe, ce sont des gens qui ont une vraie passion pour notre sport et qui ont de nouvelles idées. Et ça, ce sont des valeurs que l'on partage ensemble. C'est cette expérience que chacun apporte à la fois du terrain, de son milieu associatif ou de son expérience professionnelle qui peut enrichir notre fédération. Et je pense que l'environnement fait que l'on doit aujourd'hui créer des nouveaux produits pour notre fédération. On ne peut pas faire du marketing comme on en faisait dans les années 90, c'est juste impossible. Et les demandes ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas le même. Et notre intelligence, notre projet, c'est ça. C'est suivre notre temps, être à l'écoute de la demande de la base pour créer des produits qui s'adaptent à notre base. Quand je parle du temps, le temps m'a permis, moi, d'avoir de l'expérience. Je me rappelle des premiers mots quand je suis arrivé à mon premier comité directeur sous Albertini. Il m'avait dit « asseyez-vous et apprenez ». Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est ce que j'ai fait. Un élu, c'est des fois quelqu'un qui a besoin du temps dans certains domaines. Pour mûrir, aucun fruit ne se mange cru. On lui donne le temps de mûrir. Et je pense qu'on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on a des gens d'expérience dans notre équipe et des gens qui sont prêts à apporter cette qualité à notre fédération qui a manqué pendant quelques années. Les finances, on a eu des dérives par le passé. Aujourd'hui, pour la première fois, mais vraiment depuis 30 ans, on a une fédération qui va bien. Elle va bien parce que ses finances sont saines. On a des jeunes qui s'occupent de ces finances et qui apportent leur expérience professionnelle, celle qu'on n'a peut-être pas eue complètement par le passé et qui nous sort de notre routine qu'on avait précédemment. Et nos finances sont saines parce qu'on a des gens d'expérience qui s'en occupent, qui savent nous expliquer le monde de la finance qui nous entoure, les demandes, les obligations, les règles, les produits nouveaux. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens de qualité et ce n'est pas étonnant que automatiquement les résultats soient là. Je pense qu'on a fait avec les Outre-mer un travail qu'ils attendaient. Leur demande, elle était très claire, être au sein de la fédération. Et pendant des années, ils ont eu souvent l'impression de ne pas être dans notre famille. Et j'ai juste écouté, j'ai juste essayé d'être la parole qui était importante au sein du Conseil fédéral ou du comité directeur ou du bureau. Dire oui, il n'y a pas des centaines de milliers d'euros à faire, il y a des choses très spécifiques à apporter pour que les Outre-mer aient une place. Ils aient une place par rapport à ce qu'on leur donne déjà, un accompagnement spécifique, les formations, les outils de développement, rencontrer leurs élus dans leur territoire, que des compétitions comme la Coupe des Outre-mer évitent d'être en métropole au moment des Jeux Olympiques. Quelle visibilité peut-on donner à une compétition, n'importe laquelle, en plein Jeux Olympiques, la Coupe des Outre-mer à Paris? C'était d'un ridicule sans nom quand même. Et là, on a changé ces petites choses. On a été faire la Coupe des Outre-mer chez eux pour qu'ils aient de la visibilité et que leurs institutionnels puissent les voir in situ. Et ils ont obtenu des choses à travers ça. On l'a fait en Guyane, on l'a fait en Nouvelle-Calédonie. Évidemment qu'il faut de temps en temps revenir en métropole pour baisser les coûts financiers, on en est conscient. Mais au fil de ces années, j'ai rencontré des gens qui n'attendaient pas simplement une assistance. Ils attendaient un partage et une solidarité. Il a fallu aussi leur donner une place politique au sein du Conseil fédéral avec les nouvelles régions. Et là, on a réussi
grâce à la ténacité du président Paglierne, à avoir 2 représentants pour ces différentes zones géographiques que sont le Pacifique et l'Atlantique ou les Caraïbes. Oui, leur donner une place, pas de l'assistance, leur donner une vraie place, une place méritée. Je vais insister sur le fait d'avoir du temps pour faire les choses. Le niveau international ne supporte pas les visages qui changent en permanence. Ils ont besoin de stabilité, de voir des gens qui représentent une institution. Et à travers ces années, depuis les années 2000, depuis 20 ans, j'arpente tous les couloirs des relations internationales, des championnats du monde, des championnats d'Europe. J'ai appris à connaître chaque représentant de chaque pays européen, des pays africains, des pays de la Méditerranée, des pays d'Amérique du Sud, de savoir mettre un visage, de savoir mettre une ligne politique, des attentes, de nouer des relations entre la France et ces différents pays. On ne nous demande pas d'être tout le temps d'accord, on nous demande de partager et de renforcer la position de la France au sein de l'international. Le ministère nous donne cette mission d'avoir ce rôle de représenter la France. Et pendant quelque temps, on a perdu notre place. On a changé de politique parce que c'était nécessaire. Il fallait qu'on s'adapte à la réalité de notre terrain. Les relations entre les différents espaces avaient changé, même au sein de l'Europe. Et il a fallu reprendre notre place. Et on l'a fait. On a mis en place une nouvelle structure dans les relations internationales qui nous a permis, après avoir perdu tous nos élus au sein des instances internationales, j'étais le dernier survivant. On a tout reconstruit depuis quelques années. Et là, on a des élus et même des présidents de commissions qui sont revenus à la place qui était celle de la France. On a des représentants dans l'arbitrage, dans le paralympique, on a des représentants à la commission de classement, à l'ETTU, on en a plusieurs, à la francophonie, on en a, au sein de l'Union méditerranéenne, on est représenté. On a la bonne écoute du président de l'ITTF qui souhaite qu'aujourd'hui, la France reprenne sa place. Et ce n'est pas une surprise si aujourd'hui, effectivement, des collègues de présidents de fédérations européennes nous demandent de revenir au sein de ces instances au plus haut sommet pour continuer à jouer un rôle. Mais la France s'est égarée pendant quelques années, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui on a l'écoute de toutes les sensibilités. La France est connue et reconnue. On a des organisations qui nous reviennent. On a une connaissance telle des organisations qu'aujourd'hui, je vais juste vous donner un exemple, on a eu Nantes, on a l'organisation des vétérans qui va avoir lieu bientôt, on a eu surtout la Coupe du Monde à Disney, avec la présence à la même table du président du comité olympique, de Jean-Philippe Gatien, du président de l'ITTF, du président de l'ETTU, et j'en passe. Mais ces gens ne viendraient pas à notre table si on n'avait pas de la crédibilité. Ils auraient autre chose à faire. Et tout le monde était unanime pour reconnaître que la France elle a des qualités d'accueil, des qualités d'organisation. Et aujourd'hui, on redemande à la France de reprendre une place dans ce concert. Au fil du temps, il y a une chose qui m'est parue évidente dans l'environnement politique du tennis de table, c'est la maturité de nos responsables départementaux, de nos présidents de ligue. Je pense que, les ayant rencontrés depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai appris à les connaître au fil du temps. Et ils savent reconnaître la qualité des gens. Ils savent reconnaître le travail qui est fait, pas les belles paroles. Il y a des choses qui ont été mises en place et qui ont amené à leur finalité ou qui sont en train d'aboutir. Les gens qui composent cette équipe sont des gens qui suivent les dossiers. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi la qualité des gens qui font cette équipe. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais on ne vendra pas n'importe quoi à nos élus quand même.
J'ai eu la chance d'avoir un père qui était président d'un club de foot, mais qui a toujours souhaité que nous ayons différentes activités. Et on avait la chance d'avoir en permanence une table à la maison. Et donc avec mes frères, on a toujours joué au ping en fait. Même si j'ai eu la chance de faire une belle carrière au foot, pour moi le tennis de table c'était vraiment l'endroit, le moment où j'appréciais le plus le duel. Le problème c'est que j'ai commencé ce sport très jeune, j'étais à l'époque en Afrique et que dans le pays où j'étais à l'époque il n'y avait pas de club de ping-pong, pas de club de tennis de table. Et le foot était roi. Mon père président de club, il me restait zéro chance de faire autre chose. Pas forcément professionnel, mais j'ai joué à un très bon niveau et j'ai rencontré, des gens, j'ai eu un parcours, j'ai joué avec des gens qui étaient très intéressants et oui, ça c'est d'un bon souvenir. Mais le tennis de table, c'est tout pour moi. On est toujours resté en contact, on a partagé une amitié et des valeurs. Pour moi, la fédération seule, elle n'existe pas. Si on reprend même l'appellation fondamentale, on est une fédération de clubs. Si on n'a pas un dialogue avec les licenciés, avec le club, la base, à travers des instances importantes que sont les comités départementaux, les ligues, chacun doit jouer un rôle harmonieux dans cet espace qui est la fédération. Le club, c'est la base. C'est là que se fait toute la chimie du tennis de table. Que ce soit pour la compétition, que ce soit pour les loisirs, que pour tout ce qu'on veut, c'est le club. Et il faut qu'on trouve les moyens d'amener un maximum de personnes à passer cette porte. Nous, notre rôle de la fédération, c'est celui-là. C'est être à l'écoute et de donner les moyens, d'accompagner et de vérifier qu'on est toujours et qu'on soit toujours à l'écoute de cette demande-là. Les départements, essentiels. Ils sont la proximité. On se trompe si on les oublie. C'est juste impossible. Ils ont leur rôle, ils sont là, ils sont la proximité et ils accompagnent les clubs. Ils sont la première écoute. Puis, les ligues. Aujourd'hui, avec la réforme territoriale, elles ont pris une autre dimension. D'autres difficultés, mais d'autres responsabilités. Et chacun doit jouer dans cette nouvelle réforme, dans ce nouvel espace, chacun doit jouer sa partition. C'est juste ça. Et que chacun puisse jouer bien son rôle de manière à ce que la musique soit bonne. Je vais prendre juste un instant pour dire merci. Dire merci aux gens, parce que quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans un autre espace, la musique, m'a dit « La vie, elle est faite de rencontres ». Et c'est vrai que la vie est faite de rencontres. Moi, j'ai rencontré un président de club exceptionnel, Michel Sens, merci. J'ai rencontré des présidents de départements, des bénévoles investis, merci. J'ai rencontré des élus au cours du temps, un grand personnage, Pierre Albertini, un monstre. J'ai rencontré des présidents investis, Velten, Hélène, j'ai rencontré des gens qui avaient envie mais qui n'ont pas toujours eu ou les bonnes personnes ou les moyens. Mais il y avait toujours cette envie d'essayer de bien faire. Alors moi je vais juste prendre 2 minutes et puis je vais dire à tous ces gens qui m'ont accompagné sur mon parcours là pendant toutes ces années, merci.